Pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On va passer maintenant à la bataille des scoops sur les grandes batailles aujourd'hui. Alors on va parler de Waterloo, je crois, Exactement. avec Thomas Hervé. Votre scoop sur cette bataille, on l'écoute et Franck Ferrand est tout oui. Alors, grâce à cette histoire, c'est vraiment tout un pan de l'histoire de France que vous allez peut-être enfin comprendre, parce que cette célèbre bataille de Waterloo, on a beaucoup écrit dessus. Elle oppose les troupes de Napoléon aux Alliés, qui étaient les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais et les Prussiens. Et en fait, pourquoi cette bataille elle est absolument décisive ? Parce que nous sommes pendant la période des 100 jours, lorsque Napoléon avait repris le contrôle de la France. Et donc, si jamais l'issue de cette bataille est positive pour Napoléon, c'est peut-être tout le sort de l'Europe qui va basculer. Or, cette bataille, il l'a perdue, et aujourd'hui, il y a un nouveau fait historique qui vient de sortir. Il l'aurait perdue parce qu'en fait, il n'avait pas les bons plans les de la bataille. Et donc, il ne pouvait pas donner des ordres stratégiques et militaires cohérents, puisqu'il avait une mauvaise topographie. Donc, si à l'époque, il avait eu la bonne carte, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, nous aurions une gare de Waterloo à Paris et non pas à Londres. Mais il y a un gros problème de géographie quand même globalement dans toute cette émission. Non mais vraiment, il aurait dû se le faire tatouer sur le dos comme dans Prison Break. Non mais c'est fou ça. Si jamais ce fait historique se révèle exact, vous vous rendez compte, c'est quand même tout un pan de notre histoire. Il y a encore un doute sur ce sujet ? Non, l'histoire est toujours en question. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, qu'on va sans doute rééditer à l'occasion du bicentenaire, j'imagine, qui raconte ça précisément, que Napoléon n'avait pas le bon jeu de cartes. Donc évidemment, ça n'aide pas pour prendre des décisions stratégiques. Ça c'est sûr. En tout cas, en fait, dans l'histoire, la plus belle invention, c'est quand même le GPS. Valérie Benaïm. Alors moi, je vais vous parler de la bataille de Solferino, ou plutôt de ses conséquences. Car vous le savez peut-être... 1859. Exactement. Les batailles les plus terribles peuvent parfois déboucher sur des événements beaucoup plus positifs. Oui. Et alors vous le savez peut-être pas, mais la bataille de Solferino, ça a été la bataille la plus meurtrière de l'histoire de France. Elle opposait les Français et les Sardes d'un côté aux Autrichiens de l'empereur François-Joseph. L'empereur François-Joseph, vous savez, c'est le fameux époux de Sissi. Oui, vous vous bien souvenez, sûr. voilà. C'est l'impératrice. Alors cette fois, il ne s'agit pas de Napoléon Ier, mais de Napoléon III, puisqu'on est effectivement, vous l'avez dit Franck, à la fin du mois de juin 1859, et un brave homme, un Suisse, nommé Henri Dunant, se rend au palais de Napoléon III pour lui présenter un brevet. Mais on lui répond que justement, l'empereur est en Italie, il est en train de se battre. Et donc Dunant décide d'aller à sa rencontre. Il arrive à Solferino le 24 juin au soir, juste après la bataille. Il découvre l'effroyable spectacle, les dizaines de milliers de corps et de blessés. Et il demande, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces corps, de tous ces blessés ? Et il se voit répondre que ces blessés, ils vont mourir. Et qu'on viendra les rechercher leur corps 2 jours plus tard. Et là, Dunant, il se met aussitôt à aider les soldats blessés. Et qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ? Il faut que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que Dunant va créer la Croix-Rouge. Ah, fort. Pas mal, hein ? Bravo Valérie. Un très beau film très belle, très belle histoire. Et c'est la toute première histoire que j'ai racontée sur l'antenne d'Europe 1. Et c'est pour ça qu'en fait, elle l'avait écouté. Exactement, parce que j'écoute tout le temps. Elle écoute tout le temps Franck Ferrand, elle a bien raison. C'est une des batailles les plus sanglantes du 19e siècle. Cyril, vous y connaissez, vous ? Quoi ? En Sarde, vous connaissez ? Damien Sarde, bien sûr. Merci. Jean-Luc Lemoyne. Moi, je vais vous parler de la bataille des Dunes. Alors, vous le savez, la ville de Dunkerque, sur le littoral de la mer du Nord, fut une ville très convoitée par nos voisins durant des siècles, puisque c'était un port très important et donc une place stratégique. Du coup, elle a été le théâtre de plein de batailles, et la ville a souvent changé de nationalité selon l'issue des combats. D'ailleurs, elle a même une spécificité incroyable, puisque en 1652, pendant la guerre franco-espagnole, Dunkerque est prise par les Espagnols, et la ville va le rester jusqu'à la folle journée du 25 juin 1658. Et là, c'est la fameuse et décisive bataille des Dunes qui se conclura par une victoire des armées françaises et anglaises sur l'armée espagnole. Alors, ce jour-là, la ville, qui est donc espagnole le matin, se retrouve française à midi, puis anglaise le soir, car Louis XIV la remet le jour même aux Anglais. Dunkerque ne reviendra française que 4 ans plus tard, en 1662, quand Charles II revendra la ville à Louis XIV. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, en une journée, 3 pays ont tour à tour pris possession de la ville en une seule journée. Dunkerque a changé de nationalité 3 fois en une journée. Et ça ne lui a pas porté chance au jeune Louis XIV qui avait à peine 20 ans à l'époque, puisqu'il est tombé très gravement malade et qu'on a cru qu'il allait mourir. Il a été pendant une dizaine de jours vraiment entre la vie et la mort. Et quand il s'est réveillé de son coma, si je puis dire, quand il s'est remis sur pied, on lui a dit qu'il y avait une jeune fille qui avait beaucoup pleuré pendant cette maladie, que c'était la nièce du cardinal de Mazarin. Elle s'appelait Marie Mancini et ce sera le plus grand amour
de sa vie. Bien sûr. Franck, est-ce que vous avez un petit scoop à nous donner, vous, comme ça, vous, un truc vraiment historique, voilà, une petite histoire? Un scoop sur une bataille? Oui. Oh, il y en a des batailles importantes. Il y en a une qui est extraordinaire. C'est celle que je vais raconter tout à l'heure à 14h. Il est fort, il est fort. C'est la bataille de Bouvines dont on va célébrer le 27 juillet prochain le 800e anniversaire et qui peut être considérée d'une certaine manière comme la toute première bataille nationale française. C'est le début de la nation française. Donc on va raconter ça tout à l'heure. D'accord, donc rendez-vous Avec à des- 14h Avec sur des Europe 1. matraques, des gourdins ferrés, puisque c'était l'arme en vogue à l'époque. ouais. Quelle horreur. Pierre Bellemare, qui avait le meilleur scoop? Alors, Valérie Ils Benaïm, sont tous très bons. Thomas, Ils sont Thomas tous- Hervé, Thomas Hugues. Il était là à chaque fois. Thomas Hervé ou Jean-Luc Lemoyne. Les trois sont excellentes. Les Oui, trois bah sont oui, bah c'est pour excellentes. ça Ben qu'ils oui, non, mais font partie de suis d'accord, l'équipe. Ils sont bon. excellents, de toute façon, les trois. La plus surprenante quand même, peut-être, c'est quand même de se dire, bien que ça ne soit pas encore totalement prouvé, mais que Napoléon n'avait pas les bonnes C'est cartes. ça, oui, Moi, moi, je trouve ça, je suis d'accord c'est avec aberrant. C'est Tom- aberrant. Thomas Hervé gagne la bataille de scoop sur les grandes batailles. J'aurais pris comme vous, Pierre Bellemare. Pied dans le plat. Cyril Hanouna.